Attention, le Très-Haut est en train de te délivrer d'une personne, et quand son nom te sera révélé, cela va te secouer profondément. Élu, ce moment n'a rien d'ordinaire. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel ne fonctionne pas au hasard. Tu as été conduit ici délibérément, divinement, parce que quelque chose d'invisible bougeait dans l'ombre de ta vie. Même en cet instant, la main du Tout-Puissant plane au-dessus de ton chemin, redirige tes pas, te protège d'un danger que tu ne vois pas encore. Il y a un homme, oui, un homme dont le visage t'est familier, peut-être même en qui tu avais confiance, mais dont les intentions sont voilées de ténèbres. Son nom va être révélé, et quand il le sera, le sol tremblera sous tes pieds. Mais avant que cette vérité n'éclate, reste. Ceci est sacré. Ceci est urgent. Le rouleau de ta vie est en train de se dérouiller en temps réel. Et le Seigneur révèle ce qui était caché depuis longtemps, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas », c'est l'un de ces moments-là. Ce que tu ignores est peut-être ce qui te retient, ou pire, ce qui allait te blesser. Alors ne t'éloigne pas. Chaque seconde où tu restes ici te rapproche de la lumière divine de la clarté. Chaque mot est une clé, chaque phrase un tremplin vers la liberté. Demande-toi, pourquoi maintenant? Pourquoi cet instant précis? Parce que le ciel a vu ce que tes yeux ont manqué. Le piège était tendu, mais le Seigneur intervient. Celui que tu croyais envoyé pour te bénir a peut-être été envoyé pour te briser. Voici ton avertissement. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires, comme un signe d'acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt à marcher dans le discernement et la protection divine. Et ne pars pas tout de suite. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous terminerons par une puissante prière qui scellera ce message sur ta vie. Quelque chose est en train d'être révélé. Quelque chose est en train d'être brisé. Et le Très-Haut t'a choisi pour le recevoir. Il y a un homme qui souriait en ta présence. Mais derrière ce sourire, une autre histoire se déroulait en silence. Un homme dont les paroles étaient douces comme l'huile, mais sous lesquelles des ombres bougeaient. Son silence n'était pas vide, il était rempli d'accords passés là où tu n'étais pas, et ton nom y était prononcé sans honneur. Il se tenait devant toi avec le masque de l'ami, mais ses pas laissaient des traces que seul l'esprit pouvait discerner. Le Très-Haut a vu ce que tes yeux ne pouvaient voir. Et l'heure est venue où il retire le voile. Ce malaise que tu ressentais au plus profond de toi dans les moments calmes, quand ton esprit se crispait, quand ta paix vacillait sans raison apparente, ce n'était pas ton imagination. C'était le discernement qui frappait à la porte de ton cœur. Tu l'as ignoré, pensant peut-être que tu étais trop sensible. Mais le ciel n'envoie pas d'avertissement à la légère. Le ciel dit la vérité, même quand elle est dure. Il y a eu des nuits où tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Des matins où tu te réveillais avec une lourdeur collée à ta poitrine, alors qu'aucune tempête visible n'était arrivée. Ce que tu ressentais était réel. Parce que la tempête n'était pas météorologique. Elle était spirituelle. Celui qui portait ta confiance portait aussi des intentions cachées. Dans Psaume chapitre 64 versets 5 à 6 il est écrit, « Il tire en secret sur l'innocent, il tire soudain, sans crainte. Ils se fortifient dans leurs mauvais desseins, ils se concertent pour tendre des pièges en secret. » Voilà ce qui se passait autour de toi. Mais le Seigneur intervient avant que le piège ne se referme. L'ombre de cet homme planait trop près de tes bénédictions. Sa présence retardait ce qui était destiné à entrer dans ta vie. Ses mots, subtils et souriants, agissaient comme des chaînes assez douces pour être prises pour de l'affection,
mais assez solide pour entraver ton avenir. Ce qu'il a sous-estimé, ce n'était pas ta force, mais ton alliance avec le Tout-Puissant. Les élus ne tombent jamais sans que le ciel se batte pour eux. C'est pourquoi ce message est arrivé. Pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Pas pour exposer par vengeance, mais pour révéler par protection. La vérité ne t'est pas montrée pour te briser. Elle t'est montrée pour te libérer. Celui qui était assez prêt pour toucher ton appel est en train d'être retiré par ordre divin. Il y a une raison pour laquelle tu tiens encore debout malgré les tentatives contre ta paix. L'archange Michel a dégainé son épée pour toi. Les ténèbres ont essayé de s'approcher, mais la lumière qui t'entoure était plus grande. Le rideau se lève maintenant, et ce qui était caché ne le restera plus. Le ciel a choisi cet instant précis pour que tes yeux s'ouvrent. L'homme aux deux visages, celui en qui tu avais confiance et celui qui attendait ta chute, va être révélé. Son identité te secourra, non parce que tu étais aveugle, mais parce que tu as choisi d'aimer avec pureté. Et pourtant la trahison s'est infiltrée. Mais la trahison ne brise pas ceux qui sont protégés par la grâce. Chaque retard, chaque silence étrange, chaque malaise, tout a été enregistré. Les anges en ont été témoins. Le Très-Haut l'a écrit. Et maintenant la vérité descend comme un feu du ciel. Tu n'es pas averti parce que tu es faible, mais parce que ton appel est trop précieux pour être corrompu par des liens contrefaits. Le nom qui va être révélé n'est pas lointain. Il est proche. Et une fois connu, ta marche changera, ton cercle changera, ton destin respirera librement à nouveau. C'est ton réveil. Et ce n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose d'inébranlable. Car quand Dieu révèle, il restaure aussi. Et ce qui a été volé dans le silence te reviendra multiplié, parce que le ciel défend ce qu'il a désigné. Reste présent dans cet instant. Le rideau de la tromperie tombe. Ce que tu vas voir marquera le moment où ton âme a cessé de tolérer le mensonge. Celui qui a essayé d'éteindre ta lumière a oublié, personne ne peut annuler ce que Dieu a appelé. Celui qui tient le temps dans sa main a ordonné cet instant précis pour livrer une vérité longtemps gardée secrète. Non parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que le ciel attendait l'heure où ton cœur pourrait la porter sans se briser. L'homme dont Dieu te délivre a déjà franchi une limite, non par des actes visibles, mais par la trahison silencieuse de ses intentions. Son sourire était habillé de paix, mais il cachait le bruit de pensées que tu n'étais pas censé entendre. Ses paroles, douces en face, devenaient acérées dans ton dos, taillant ton nom comme une lame dans l'ombre. Et le Seigneur, qui voit non seulement les actes mais les secrets du cœur, a dit, ça suffit. Trop longtemps la présence de cet homme a été autorisée à rester. Non pas parce que le ciel était indifférent, mais parce que le Très-Haut te faisait grandir en sagesse, te permettait d'écouter les murmures de ton propre esprit et les tiraillements de l'intuition qui ne t'ont jamais menti. Même quand tout semblait juste à l'extérieur, quelque chose en toi ne s'apaisait jamais complètement. Le malaise après les conversations, le soupçon silencieux après les promesses, la lourdeur après ces visites, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des avertissements précoces de l'esprit. Et maintenant, le temps est venu pour ce qui était ressenti d'être confirmé par ce qui est vu. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ce qu'il a vu dans le cœur de cet homme a déclenché l'intervention divine. Tu as fait confiance à quelqu'un qui semblait sûr. Tu as laissé quelqu'un entrer dans ton cercle parce qu'il disait les bonnes paroles et imitait assez bien la lumière pour mériter ta présence. Mais maintenant le Seigneur retire la couche qui séparait l'apparence de la vérité. Peut-être te demandes-tu, tout était-il faux? Non, pas tout.
Certaines choses étaient peut-être sincères, mais la tromperie n'est jamais pure. Elle emprunte toujours la forme de la vérité pour passer inaperçue. Cet homme n'est pas arrivé par hasard. Il a étudié ton cœur. Il a appris ton langage. Il a observé ta bonté et a cru qu'elle pouvait être manipulée. Il a vu ta générosité et a pensé qu'elle pouvait être prise pour acquise. Il n'a pas prévu de te détruire ouvertement, mais il a prévu de profiter de ton aveuglement. Mais le Dieu qui garde les chemins des justes ne laisse pas la trahison prospérer éternellement. Il y a l'histoire d'une femme dont la vie s'est lentement effilochée après avoir accueilli quelqu'un qui semblait être un cadeau de Dieu. Il disait toutes les bonnes paroles, louait ses rêves, restait à ses côtés dans les épreuves, mais toujours avec une laisse invisible à la main. Avec le temps, son esprit s'est flétri, sa joie s'est éteinte, son appel est devenu confus. Elle ne comprenait pas pourquoi jusqu'au jour où, en prière, quelque chose a brisé dans le domaine spirituel. Et à partir de ce moment, elle a commencé à voir les conversations qui sonnaient faux, le rire qui semblait répété, l'isolement silencieux qui l'encourageait, tout s'est mis en place. L'homme n'était pas venu pour bâtir avec elle. Il était venu pour bâtir à partir d'elle. Et quand elle n'aurait plus rien eu à donner, il serait parti. Voilà de quoi le ciel te protège. Pas seulement de la trahison, mais de l'érosion lente et silencieuse de ton appel. Le Seigneur n'expose jamais sans raison. Quand il parle, ce n'est jamais pour humilier. C'est toujours pour libérer. Le nom qui approche n'est pas juste un nom. C'est le symbole de tout ce qui te retenait sous un déguisement. Il se tenait près de tes rêves mais jetait des ombres dessus. Il rôdait autour de tes bénédictions mais en retardait l'arrivée. Et pourtant tu as continué à faire preuve de grâce, à lui laisser de l'espace, à lui accorder le bénéfice du doute. Cette miséricorde était ta force, mais elle n'était pas censée devenir ta prison. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 7 il est dit, « Il y a un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler. » Et le ciel déclare maintenant, c'est le temps de parler. Le silence a rempli son rôle. Le retard a enseigné sa leçon. Maintenant le voile doit tomber. Cet homme n'a jamais été loin. Il était assez proche pour voir tes larmes mais retenait la vérité. Assez proche pour entendre tes espoirs mais ne les honorait jamais vraiment. Il jouait deux rôles, le compagnon et le conspirateur. Et ce qu'il gardait caché, Dieu est sur le point de le rendre évident. Le dévoilement va piquer. Il y aura peut-être un moment où tu remettras en question ton propre discernement, où tu ressentiras de la honte de ne pas avoir vu plus tôt. Mais ne laisse pas l'ennemi transformer cela en culpabilité. Car le Seigneur ne te corrige pas. Il te protège. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure pour ta délivrance. Il y a des conversations que tu n'étais pas censé entendre, mais le Saint-Esprit les a toutes entendues. Il y a eu des alliances formées sans que tu le saches, mais Dieu les a brisées avant qu'elles ne prospèrent. Et maintenant, alors que le ciel écarte le rideau, le nom qui se fondait dans ton cercle de confiance va se détacher comme un coup de tonnerre par temps clair. La délivrance pour laquelle tu as prié est contenue dans cette révélation. Et quand tu regarderas en arrière, quand le nom sera enfin prononcé dans ton esprit, tu verras que chaque moment d'inconfort, chaque malaise vague, chaque changement soudain d'énergie autour de lui n'était pas de la peur, mais de la prophétie. Ton âme connaissait la vérité bien avant que ton esprit ne puisse l'accepter. Mais aujourd'hui, le ciel donne à ton esprit la permission de croire ce que ton esprit murmurait depuis toujours. La trahison est réelle. Mais la délivrance l'est tout autant. Le Seigneur ne te montre pas cela pour que tu t'effondres. Il te le montre pour que tu te tiennes plus droit que jamais. Plus jamais à porter le poids de la façade.
plus jamais à nourrir ce qui n'était pas censé grandir. Il a posé sa main sur ton cœur pour le stabiliser face à ce qui va se dérouler. Et même si cela ressemble à une fin, c'est vraiment un commencement. L'atmosphère est chargée de vérité. Le nom appuie contre le voile du silence, prêt à jaillir. Et quand il le fera, la lumière qui entrera dans ta vie n'exposera pas seulement le faux, elle ouvrira la voie au vrai. Parce qu'élu, ton appel est trop précieux, ton chemin trop sacré, ton destin trop divin pour rester encore emmêlé dans des liens contrefaits. Le ciel ne joue pas. Le ciel délivre la liberté. Et cela commence ici. Alors que le voile s'amincit et que l'air sacré s'épaissit, la voix du ciel devient plus forte. Ce n'est plus un murmure, plus un simple frémissement derrière tes pensées. Le Seigneur déclare haut et fort, sans équivoque, « Je sauve mon bien-aimé. Je ne le laisserai pas marcher aveuglément dans le piège tendu en secret. Je ne permettrai pas que la tromperie parle plus fort que la vérité. Tu n'es pas à un moment quelconque de ta vie. Tu es au seuil, à la dernière porte. Et derrière elle attend non seulement un nom, mais le dénouement de tout ce que tu croyais comprendre. Le ciel ne te montre pas cela pour te troubler. Il te le montre parce que ta liberté l'exige. Pense maintenant, réfléchis honnêtement. Combien de fois quelque chose chez lui t'a paru bizarre? Ses paroles étaient soigneusement pesées, pourtant il y avait parfois une pause trop longue pour être ignorée. Son regard se détournait. Sa voix vacillait. Ses promesses ne tombaient jamais complètement juste dans ton cœur. Ce n'étaient pas de simples erreurs humaines. C'étaient des signaux, des ondulations subtiles dans ton esprit envoyées par le divin pour te préparer. Tu ne l'as pas imaginé. Tu ne l'as pas inventé. Ce que tu ressentais, c'était ton âme qui parlait dans sa langue originelle, celle que le ciel lui a enseignée bien avant que le monde ne durcisse tes instincts. Tu n'avais pas encore la clé. Mais maintenant, la clé t'a été remise. Et elle ouvre bien plus qu'un nom, elle ouvre la vérité derrière le masque. L'homme dont l'identité va être révélée n'est pas un étranger lointain. Il est proche. Trop proche. Il occupait ton espace, suivait ton rythme, imitait ton langage, se drapait dans ce qui ressemblait à une connexion. Mais l'esprit révèle que c'était de l'imitation, pas de l'intimité. Le déguisement s'effrite maintenant. Le masque glisse. Et dessous se trouve le visage que tu n'étais jamais censé voir sans la guidance divine. Quand le nom tombera, il ne sera pas discret. Ce sera un coup de tonnerre dans ton âme. Ce n'est pas seulement une question de trahison. C'est une question de destinée. Au moment où ton esprit enregistrera la vérité, ton cœur se réalignera sur la sagesse divine. Ton esprit expirera ce qu'il retenait. Et ton chemin, autrefois voilé par le doute, deviendra soudain clair. Le ciel a choisi cet instant précis pour interrompre ta vie. Pas pour créer le chaos, mais pour t'en délivrer. Tu te tiens au centre de la révélation, entouré de vérités retenues par les anges, en attente du battement de cœur exact où ton âme serait assez forte pour la recevoir. Le piège s'effondre. Le déguisement se défait. Ce qui a été dit en secret est exposé à la lumière. Il est écrit dans Luc chapitre 12 verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Ce moment est l'accomplissement de cette parole. Dieu n'attend pas un autre jour. Il tire le rideau maintenant. Et pourtant, cette révélation ne vient pas pour te blesser. Elle vient pour te guérir, pour restaurer l'innocence que tu as donnée librement autrefois, pour te rendre le temps que tu croyais perdu, pour couper le dernier fil qui te retenait à quelque chose de creux. Tu t'es tant de fois remis en question, est-ce que je suis trop méfiant? Est-ce que j'imagine des choses?
Peut-être que je réagis de façon excessive. Mais le ciel dit, non, tu n'avais pas tort. Tu discernais. Ce malaise n'était jamais de la peur. C'était de la prophétie murmurée dans le langage de l'âme. Chaque fois que tu as ressenti ce frisson, chaque fois que ta paix s'est retirée, le ciel signalait, regarde encore. Et cet homme, il croyait pouvoir rester caché. Il pensait que ses pensées privées, ses conversations murmurées, ses demi-vérités ne remonteraient jamais à la surface. Mais il a oublié ce que tout trompeur oublie, le ciel entend tout. Chaque conversation tenue dans des chambres secrètes a été écrite dans la lumière. Chaque pas silencieux a résonné dans les couloirs du ciel. Et maintenant ces échos te parviennent aux oreilles. Tu vas bientôt entendre ce qui n'était jamais censé être découvert par toi-même. Tu ne le verras plus jamais de la même façon. Mais ne tremble pas. Le Très-Haut est de ton côté. Cette révélation n'est pas là pour briser ton cœur. Elle est là pour le préserver. Elle n'est pas là pour semer la peur. Elle est là pour réveiller la force. Tu n'es pas blessé par la vérité. Tu es libéré par elle. Dieu coupe le dernier fil qui te liait à une illusion. Tu es libéré de la version de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Et même si cela fait mal sur le moment, ce qui suivra sera paix, clarté et une connaissance inébranlable. C'est le moment que ton esprit attendait. Ce léger tremblement en toi en ce moment, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la reconnaissance. Ton âme sait que la vérité approche. Le silence que tu ressens est sacré, pas vide. Parce qu'au-delà se trouve le son du nom. Le nom qui expliquera tout. Tu ne perds pas quelque chose. Tu gagnes ta vue. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30 verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, prenez-le. » Cette voix parle maintenant. Elle te guide vers un avenir où la tromperie ne définit plus tes relations, où la manipulation ne retarde plus ton appel, où les masques ne voilent plus ton discernement. Ce nom, cette vérité, n'est pas destiné à t'écraser. Il est destiné à t'ancrer, à affermir ton pas pour la nouvelle saison, à garder ton âme contre la fausse paix. Car ce qui t'attend est trop important. Ce que Dieu a préparé ne peut être touché par de fausses alliances. Alors maintenant, bien-aimé, respire profondément. L'atmosphère est chargée de dévoilements divins. Le poids que tu portais, la confusion, le doute, le combat intérieur, tout s'allège. Le nom arrive, non seulement pour être prononcé, mais pour ouvrir la porte de la liberté. La saison des ombres prend fin, et la vérité entre dans la lumière. Maintenant, alors que nous nous tenons au bord de tout ce qui était caché, le ciel commence à parler d'une voix impossible à ignorer. Ce n'est plus le doux murmure des jours précédents. C'est un rugissement divin, une voix qui transperce le silence, l'incertitude, toutes les questions sans réponse qui traînaient dans ton cœur. Le Seigneur te tient la main et il dit, « Je ne laisserai pas mon bien-aimé marcher aveuglément dans les bras de la tromperie. Je vais exposer celui qui portait la lumière comme un costume, mais vivait dans les ténèbres. » Ce n'est pas une métaphore. C'est un moment, un vrai dévoilement saint que le ciel a préparé bien avant que cette heure n'atteigne ta ligne du temps. Bien-aimé, regarde en arrière et vois, les signes n'étaient pas éparpillés au hasard. Ils étaient cousus dans tes journées comme des avertissements d'un Dieu qui n'a jamais cessé de veiller. Les nuits agitées, le silence étrange quand il parlait, les moments où ton cœur se serrait sans raison, tu l'as senti. Ton âme savait que quelque chose clochait, mais tu n'avais pas encore les mots pour le nommer. Maintenant, ces mots sont écrits dans ton histoire. Le nom que tu vas entendre ne vient pas d'un inconnu. C'est ce qui rend la chose si tranchante. C'est quelqu'un qui était proche, à qui tu as offert ta confiance comme un don sacré.
Et ce don a été mal utilisé. La trahison n'est jamais venue de loin. Elle portait la familiarité. Elle empruntait la proximité. Elle était assez proche pour se faire passer pour de l'attention. Mais Dieu n'a jamais cligné des yeux. Chaque fois où tu as mis cela sur le compte de la surinterprétation, chaque fois où tu as balayé cela comme une coïncidence, chaque avertissement intérieur que tu as enterré par politesse, ce n'était pas pour te condamner, mais pour t'amener précisément à cette heure où la clarté arriverait comme une inondation. C'est l'heure. Ésaïe chapitre 59 verset 19 dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Et cet étendard est levé maintenant. Le masque se fissure. L'image se brise. Et la vérité, pure, guérissante, irréfutable, appuie à la porte de ta compréhension. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur ce moment par accident. Le Très-Haut a interrompu ton chemin habituel parce que la révélation ne pouvait plus attendre. Et écoute bien, car cela est profond, ce n'est pas seulement à propos de lui. Oui, le nom arrive. Oui, la vérité va te couper le souffle. Mais sous tout cela, quelque chose de plus grand est aussi révélé, toi. Qui tu es. Ce que tu portes. À quel point tu as été gardé et chéri d'une manière que tu ne soupçonnais même pas. Ce dévoilement ne te montrera pas seulement qui il est vraiment. Il te montrera à quel point tu as toujours été aimé. La vérité est lourde, oui, mais elle est aussi sainte. Tu seras secoué, mais tu ne tomberas pas. Tu seras surpris, mais tu ne seras pas brisé, car le ciel a préparé ton cœur tout du long. Et maintenant, tu n'es qu'à un souffle de la délivrance, à un battement de cœur du moment où le déguisement tombe enfin. Et tu comprendras enfin pourquoi ton esprit se mettait toujours en pause en sa présence. Tu n'étais pas faible. Tu n'étais pas naïf ou naïve. Tu n'as jamais été aveugle. Ton esprit était vivant. Il discernait. Et maintenant ce discernement est confirmé par la révélation divine. Cet homme pensait être à l'abri derrière son sourire. Il croyait que le timing de son affection, la précision de son charme cacherait les racines de sa vraie intention. Mais toute représentation finit par prendre fin. Et sous la lumière du Tout-Puissant, tout masque sera arraché. Tu as vu son rire. Tu as observé ses gestes. Tu as entendu la tendresse dans sa voix quand il avait besoin de quelque chose. Mais l'esprit dit que ce n'était pas de l'attention. C'était du calcul. Ce qui ressemblait à de l'intérêt était chorégraphié. Ce qui semblait être du destin était un déguisement. Il pensait que ta bonté pouvait être exploitée, mais il a oublié que tu n'as jamais marché seul. Dieu se tenait entre toi et le piège même quand tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu es toujours là. C'est pourquoi ce moment arrive maintenant. Parce que le ciel a refusé de te laisser tomber dans un piège fait de soie et de mensonges. Et maintenant le nom que le ciel gardait enveloppé dans le silence est si proche que ton esprit en ressent le poids avant même qu'il ne soit prononcé. Il y a un tremblement dans l'atmosphère. Le ressens-tu? Ce n'est pas de la peur. C'est de la reconnaissance. Ton âme commence à comprendre. Ton cœur se penche vers ce qui vient, même avant que ton esprit n'en saisisse toute la portée. Dieu dit, « Je ne laisserai plus celle que j'aime être trompée. Je ne laisserai pas son avenir être enchaîné à quelqu'un dont la loyauté n'était qu'une performance. Et quand ce nom viendra, quand il traversera le silence comme un éclair fendant le ciel, tu n'entendras pas seulement la vérité, tu ressentiras la délivrance. Les nœuds dans ton cœur se déferont. Les questions que tu avais enfouies remonteront enfin avec des réponses. Tu ne le verras plus jamais pareil. Tu ne te verras même plus toi-même pareil,
car tu comprendras à quel point tu as toujours été profondément protégé. Psaume chapitre 121 versets 3 à 4 promet que « Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur ton âme n'a jamais cessé de regarder. Il a vu ce que tu as manqué. Il a enregistré ce que tu n'as pas entendu. Il t'a protégé de ce que tu ignorais être en train de se former. Et maintenant l'heure du dévoilement est sur toi, bien-aimé. N'aie pas peur de la vérité, car elle ne vient pas pour t'écraser. Elle vient pour ouvrir la voie à de nouveaux commencements, à la paix, à l'amour qui ne se cache pas derrière la manipulation ou le double sens. Oui, le nom piquera, mais la piqûre sera suivie d'une paix surnaturelle qu'aucun masque n'aurait jamais pu offrir. Tu entres dans la compréhension, dans la liberté, dans la vision. Et maintenant le moment arrive où le ciel ne retarde plus rien. La voix du Très-Haut ne murmure plus, elle tonne. Elle ne suggère plus, elle déclare. Il n'y a plus d'hésitation dans les cieux. L'heure est venue. Le voile s'est aminci. La vérité pousse au seuil de ta compréhension. Le poids de la révélation s'est posé comme un nuage sur ta vie. Dieu parle clairement, je te sauve maintenant. Je ne permettrai plus que la tromperie te suive. Je ne laisserai plus les ténèbres porter les vêtements de la lumière en ta présence. Le temps de la comédie est fini. Élu, ce n'est pas seulement la conclusion d'un avertissement. C'est le lieu de naissance de la vision. Tu te tiens sur une terre sainte. Le sol sous tes pieds peut sembler instable, mais le ciel au-dessus de toi est inébranlable. La présence du Tout-Puissant t'entoure comme un feu, non pour te consumer, mais pour protéger la vérité qui attendait depuis longtemps de s'élever du silence. Fouille ta mémoire. Retrace chaque malaise qui s'accrochait à ton esprit quand son nom était prononcé. Rappelle-toi les pauses hésitantes dans sa voix. Les changements soudains de ton. Les moments où ses yeux évitaient les tiens. Pense à ses promesses, même enveloppées de beauté, qui sonnaient toujours creux quand elles atteignaient ton âme. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des empreintes dans le domaine spirituel. Des miettes de pain te menant jusqu'à cette porte précise. Tu pensais imaginer des choses. Tu t'étais convaincu que c'était ton propre doute. Mais le ciel dit le contraire, tu voyais avec des yeux spirituels. Tu entendais avec l'oreille intérieure du discernement. Et maintenant l'esprit confirme ce que ton cœur murmurait depuis toujours mais ne pouvait jamais prouver complètement. Cet homme, celui que le ciel expose, était dangereusement proche. Il n'était pas dehors devant la porte. Il était dans la pièce. Et pire, il portait une ombre derrière lui tout en parlant comme un fils de la lumière. Son charme était son déguisement. Son timing trop parfait, ses gestes répétés, ses mots empruntés, non nés de la vérité, mais fabriqués pour tromper. Il portait la confiance comme un manteau et se déplaçait dans ta vie avec l'assurance de quelqu'un qui croyait ne jamais être démasqué. Mais le ciel n'est pas aveugle. Et celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Job chapitre 34 verset 21 dit, « Ses yeux sont sur les voies de l'homme, il voit tous ses pas, et chaque pas que cet homme a fait, chaque mouvement calculé, chaque parole malhonnête, chaque pensée secrète enveloppée de silence a été enregistrée. Vue. Connue. Et maintenant révélée. Le ciel a été patient, mais pas passif. L'archange Michel a tourné autour de ta vie comme une sentinelle, l'épée dégainée, en attente de leur fixer. Cette heure est maintenant. Le masque si bien porté s'est enfin fissuré. Et dessous, la vérité monte comme la fumée d'un feu. Le nom que tu vas entendre n'est pas lointain. Il n'est pas étranger. C'est un nom que tu as prononcé, un visage que tu as accueilli, une âme que tu croyais marcher à tes côtés avec sincérité.
Et c'est pourquoi le choc sera vif. Parce que la blessure de la trahison ne vient jamais de loin. Elle frappe de l'intérieur. Mais tu ne seras pas brisé. Tu ne seras pas laissé en ruine. Tu n'es pas exposé à la douleur. Tu es conduit vers la libération. Le non n'est pas seulement une révélation de qui il est. C'est une révélation de qui tu es en train de devenir. Il te montrera que même quand tu étais incertain, tu étais protégé. Que même quand tu étais trompé, tu étais défendu. Que même quand tu doutais de toi, Dieu n'a jamais douté de toi. C'est ton heure de protection. C'est ton heure de délivrance. Le rouleau du ciel n'est plus à moitié ouvert. Il est complètement déroulé. Et écrit en lettres grasses sur la page se trouve l'identité qui a trop longtemps langui dans le silence. L'Esprit dit, assez. Mon bien-aimé ne marchera plus dans la confusion. Mon élu ne doutera plus des avertissements que j'ai placés dans son esprit. Maintenant la clarté va pleuvoir. Quand le non tombera, il frappera comme la foudre. Il atterrira non seulement dans ton esprit, mais dans ton esprit, illuminant tous les couloirs sombres de la confusion. Et soudain tout aura du sens. Les schémas étranges, les mots dissonants, le poids que tu ressentais mais ne pouvais nommer, tout se rassemblera dans une vague de reconnaissance. Mais n'aie pas peur de cet orage, car de l'autre côté de la révélation se trouve la paix. De l'autre côté de l'exposition se trouve l'élévation. Et de l'autre côté de la douleur se trouve la promesse. Tu ne t'effondreras pas. Tu te lèveras. Tu ne porteras pas le deuil d'un mensonge. Tu te réjouiras de la vérité. Le non expliquera l'inexplicable. Il lèvera le voile de chaque moment qui te hantait dans le silence. Les demi-promesses. Les regards qui ne correspondaient jamais à ses intentions. Les contradictions pour lesquelles tu t'es auto-accusé de remarquer, tout sera mis en lumière. Et quand cela sera fait, tu verras clairement. L'ombre était plus proche que tu ne l'avais jamais imaginé, mais pas assez proche pour te vaincre. Parce que le Seigneur était encore plus proche. Et maintenant, alors que l'air se resserre autour de ce moment saint, tu le ressens. Pas de la peur, mais de la révélation. Le poids dans ta poitrine n'est pas de l'angoisse. C'est la vérité qui s'imprime dans ta vie avec une urgence divine. Le non est au bord de la délivrance, tremblant sur les lèvres du ciel, prêt à tomber dans ton esprit et à changer ton avenir pour toujours. La douleur peut transpercer, mais la paix suivra. Et cette paix restera, car Dieu ne révèle jamais pour te laisser en morceaux. Il révèle pour te rendre entier. Alors maintenant, bien-aimé, respire. La seconde suivante porte le son qui va secouer ta compréhension et affermir tes pas. C'est le dernier battement avant que le non ne brise le silence. Et quand il le fera, tu ne tomberas pas. Tu seras enfin libre. Et maintenant, avant que le voile final ne soit déchiré et que le non ne soit révélé en pleine lumière, il y a quelque chose de sacré que le ciel veut que tu reçoives. Pas seulement une révélation, mais une sagesse. Car la vérité seule peut te réveiller. Mais la sagesse est ce qui te préservera une fois réveillé. Beaucoup ont vu la vérité et sont quand même tombés parce qu'ils n'avaient pas les outils pour la vivre. Mais le Très-Haut, dans sa miséricorde, ne se contente pas d'exposer ce qui était caché. Il t'arme pour ce qui vient ensuite. C'est le moment où la lumière devient une lampe à tes pieds. Où la compréhension devient instruction, où le discernement devient discipline. Laisse cette sagesse s'installer profondément dans ton esprit. En premier point, écoute quand ton esprit parle. Trop souvent les élus ignorent le premier signal, le malaise qui passe comme un nuage sur ta paix, la crispation dans ta poitrine quand une voix entre dans la pièce, la pause intérieure sans mots mais lourde de sens.
Tu l'as écarté en pensant que c'était de la méfiance ou de la suranalyse. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était l'esprit qui cherchait doucement ton attention. Proverbe chapitre 3 verset 6 dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Les murmures de l'esprit sont les redirections du ciel. Avant que ton mental ne comprenne, ton âme sait déjà. En deuxième point, protège ton cercle intérieur comme une terre sainte. Pas tout le monde qui sourit mérite l'accès à ton esprit. Garde ton atmosphère. Protège ta paix. Limite à qui tu confies tes rêves, car toutes les oreilles ne sont pas innocentes. Même Jésus, dans ses dernières heures, s'est écarté de la foule et n'a emmené que 3 personnes au jardin. Il nous a montré que la destinée est fragile et que tout le monde n'est pas appelé à marcher avec toi dans tes lieux les plus vulnérables. Demande-toi chaque jour, cette personne me rapproche-t-elle de la paix ou me plonge-t-elle dans la confusion? Ancre-t-elle ma foi ou ébranle-t-elle mon esprit? En troisième point, laisse les schémas parler plus fort que les promesses. Les paroles peuvent être maquillées. Les schémas, eux, sont prophétiques. N'importe qui peut dire, je suis désolé, mais tout le monde ne change pas. N'importe qui peut dire, je t'aime, mais tout le monde ne t'honore pas dans le silence. Matthieu chapitre 7 verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En quatrième point, garde ton énergie émotionnelle comme une source précieuse. Ta compassion n'est pas une faiblesse, c'est le reflet du cœur de Dieu. Mais même les dons saints doivent être protégés. Si les conversations te laissent constamment anxieux, confus ou rempli de doutes sur toi-même, c'est un signal. Ne confonds pas lourdeur et profondeur. 5. Ancre tes journées dans la communion avec Dieu. Quand ta fondation est solide dans le Seigneur, aucun mensonge ne peut t'ébranler. Même Jésus se levait avant l'aube pour prier. Si lui avait besoin de ce temps, combien plus nous? Tu n'as pas besoin d'heures. Tu as besoin d'intention. Un moment de reddition silencieuse. Un verset qui donne le ton. Une prière murmurée, « Seigneur, aide-moi à n'entendre que ta voix aujourd'hui. » Enfin, fais confiance à ce que Dieu retire. Laisse partir ce qu'il expose. La douleur du détachement est temporaire, mais le prix de s'accrocher à ce que Dieu émonde peut durer toute une vie. Quand une porte se ferme, ce n'est pas ton avenir qui s'en va. C'est ta protection qui entre. Si quelqu'un s'éloigne, si la distance grandit là où vivait autrefois l'intimité, ne cours pas après ce que Dieu retire. Déclare plutôt, « Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité. Déracine tout ce qui est faux. Nettoie le sol de ma vie pour que ce qui sera planté ensuite porte de bons fruits. » Bien-aimé, n'aie pas peur de cette sagesse. Elle n'est pas là pour te rendre paranoïaque. Elle est là pour te rendre stable. Quand vérité et action marchent ensemble, la tromperie meurt avant même d'avoir pu fleurir. Ce ne sont pas juste des conseils. C'est l'armure du ciel pour tes batailles quotidiennes. Marche avec eux chaque jour, et tu marcheras dans une paix qu'aucune tempête ne pourra briser. Et quand le nom final sera révélé, quand la pleine vérité tombera comme un feu dans ta vie, tu ne t'effondreras pas. Tu te lèveras, vêtu de sagesse, enveloppé de clarté, gardé par la grâce, entouré des armées du ciel. Car le Dieu qui avertit marche aussi à tes côtés, et le Dieu qui révèle rachète toujours. Ce n'est pas seulement un tournant. C'est le commencement de ta force. Maintenant, élu, après que tout a été révélé et que la sagesse du ciel a été versée, faisons une pause ici et entrons en prière. Que ce moment soit sacré. Que ce moment soit calme. Car ce n'est pas seulement une conclusion. C'est une consécration. Si tu le peux, ferme les yeux. Laisse ton esprit se poser. Nous allons parler directement au trône du Très-Haut. Père Dieu,
Créateur tout-puissant, défenseur des innocents et bouclier des appelés, nous venons devant toi dans la sainte révérence. Reconnaissant que tu parles, reconnaissant que tu vois, reconnaissant que tu sauves. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui expose les pièges, qui déchire le voile et révèle ce qui était caché. Tu n'es jamais silencieux quand ton enfant marche vers le danger. Tu n'es jamais lointain quand la tromperie porte un sourire. Tu interviens. Tu interromps. Et tu sauves. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour la révélation. Nous te remercions pour la vérité. Même quand elle arrive comme un feu, même quand elle pique, nous te remercions parce qu'elle libère. Tu es le Dieu qui dit dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et aujourd'hui, tu as commencé cette liberté en nous. Père, pour chaque élu qui écoute, nous te demandons maintenant d'apporter la paix. Que l'orage dans leur esprit s'apaise. Que le poids sur leur poitrine s'élève. Que tout murmure de peur soit réduit au silence dans la lumière de ta parole. Seigneur, tu as révélé ce qui était caché. Tu nous as montré le masque. Tu as nommé le faux. Mais maintenant, Père, aide-nous à le lâcher. Aide-nous à dénouer chaque lien émotionnel. Aide-nous à couper le fil entre notre cœur et le mensonge auquel nous étions attachés. Parce que nous ne voulons pas seulement voir la vérité, nous voulons y marcher. Nous déposons à tes pieds chaque déception. Chaque trahison portée en silence. Chaque larme versée quand personne ne regardait. Et nous disons, Dieu, guéris-nous. Rends-nous entiers. Là où la manipulation s'est glissée, restaure la clarté. Là où le charme cachait les ténèbres, donne-nous le discernement. Là où notre paix a été troublée, renouvelle-la pleinement. Père, nous te prions d'envoyer maintenant des anges ministériels à chaque auditeur. Que le réconfort les enveloppe comme un manteau. Que l'archange Michel, qui combat pour les élus, continue de garder chaque porte, chaque décision, chaque moment vulnérable qui se trouve devant eux. Dieu, nous nous repentons pour chaque fois où nous avons fait taire la voix du discernement en nous. Nous nous repentons d'avoir plus fait confiance aux apparences qu'à la conviction de l'esprit. Et nous te demandons des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, et un cœur qui n'outrepasse plus tes signaux d'alarme. Tu as dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Aide-nous à le garder farouchement, sagement, chaque jour. Et Père, pour celui ou celle qui se sent brisé par ce qui a été révélé, pour celui ou celle dont le monde semble s'effilocher, enveloppe-le maintenant dans ta miséricorde. Fais-lui ressentir la vérité du psaume chapitre 34 verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Nous te demandons de restaurer ce qui a été volé, le temps, la confiance, l'énergie, l'identité. De racheter chaque instant que l'ennemi a tenté de retarder. De reconstruire le rame brique par brique avec ta vérité comme fondation. Dieu, nous élevons aussi le pardon, non pour excuser le mal, mais pour libérer nos cœurs de l'amertume. Nous relâchons la personne qui portait deux visages. Nous relâchons le poids de se demander, pourquoi. Nous choisissons de marcher dans la lumière, pas dans les ombres du passé. Que notre liberté ne soit pas seulement spirituelle, mais émotionnelle, mentale et physique. Oins-nous, Seigneur, pour la suite. Donne-nous des stratégies divines pour savoir à qui faire confiance. Place des frontières autour de notre vie que même les plus rusés ne pourront franchir. Aiguise notre esprit jusqu'à ce qu'il reconnaisse le son de ta voix plus fort que tout autre. Et surtout, permets-nous d'avancer libre, concentrés, et remplis de foi. Car si tu es pour nous, aucune tromperie ne peut prévaloir. Si tu vas devant nous, aucun faux ne peut tenir.
Et si tu as parlé la vérité, alors aucun mensonge n'a de pouvoir. Nous scellons ce moment dans le sang de Jésus. Nous couvrons cette révélation de prière et nous déclarons, le piège est brisé, la chaîne est coupée, le nom est connu, et l'avenir est gardé par la main du Tout-Puissant. Au nom saint de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce n'était pas juste un message. C'était une délivrance, une préparation et une libération. Si quelque chose a bougé en toi, si ce mot a donné des mots à ce que tu ressentais dans le silence, fais-le savoir. Laisse un commentaire ci-dessous et écris simplement « Je reçois cette vérité ». Que ce soit ta déclaration, ton accord avec ce que le ciel a parlé. Et si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de t'abonner, car ce que Dieu fait dans ta vie ne fait que commencer, et il y a encore plus à venir. Reste gardé, reste ancré, et surtout, reste proche de sa voix. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix t'entoure comme un bouclier.